Le journal des journaux, la revue de presse. Le journal des journaux, la revue de presse. La revue de presse de ce matin est présentée par Gaël Steve Nono. Bonjour Gaël. Bonjour Séraphin. Nous vous écoutons. Séraphin, il faut dire d'entrée de jeu que Madame Lordure est à l'honneur depuis la sortie du ministre de l'administration territoriale. Et lorsqu'on parle de Madame Lordure, on fait allusion à Marcelin Niébé. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs, plus encore chers internautes, sentez-vous saluer. Insalubrité à Yaoundé, à Tangandi force le passage pour nettoyer la capitale. C'est avec ce grand titre qui bat à la grande une du quotidien Éco-Santé que nous débutons cette livraison de la revue de presse. Le journal de Joseph Bembou fait donc savoir que face à l'asphyxie de la capitale par les ordures ménagères, une gestion relevant pourtant du ministère de l'Habitat et des municipalités, le ministre de l'administration territoriale a décidé de prendre le taureau par les cornes. Paul Atangandi mobilise désormais les chefs de terre pour encadrer une opération coup de poing transformant une défaillance urbaine en une mission de souveraineté pour restaurer l'image de Yaoundé en un temps record, 72 heures en l'occurrence. Par ailleurs, le quotidien L'étudiant, pour sa part, sa première couverture par Auditeur libre ENS Insectes éternel oublié. Le journal de Landry Kwekam révèle que depuis la relance du concours direct à l'école normale supérieure ENS, à l'école normale supérieure des enseignements techniques insectes en abrégé, près de 10 000 auditeurs libres formés dans les écoles normales supérieures du Cameroun depuis 2022 et déjà sur le terrain restent dans l'attente d'une clarification officielle sur leur situation professionnelle. Par la plume du quotidien L'étudiant, les auditeurs libres dénoncent donc la non-application des résolutions issues des concertations MINSUB-MINFROPRA du 20 mai 2022. Lire l'enquête de la rédaction à la page 3 pour comprendre davantage. Le journal L'Innovation insiste sur le remaniement ministériel et bat à sa grande une part. Célestin Tawamba met la pression. Le journal de Tchatchoua fait donc savoir que dans un communiqué, le président du JICAM exige que le chef de l'État nomme un nouveau gouvernement d'action qui va travailler pour le peuple. Et pour finir, en pied de une du journal Le Messager, on peut lire Michel-Ange Angouin, reconstruire le patriotisme. Lire donc à la page 4 pourquoi et comment l'ancien ministre de la fonction publique et de la réforme administrative donc, entend stimuler le patriotisme. Sur ce, il faut souligner que son épouse travaille déjà dans la commission du bilinguisme et du multiculturalisme mis sur pied lors du dialogue national. À demain, Séraphin. Merci Gaël et à demain. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain pour un nouveau numéro du Journal des Journaux. Restez en compagnie des programmes des Vérités TV et Success Radio qui se poursuivent.